Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, l'exorcisme, avec le père Henri Gesmier, exorciste du diocèse de Coutances, et Olivia Legris Randriam-Bello, anthropologue. Bonsoir et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un mot, exorcisme. Je sais qu'immédiatement viennent dans votre esprit des images de possédés, souvent des femmes, hurlant des malédictions en araméen face à des prêtres convulsés s'accrochant à leur rituel. Eh bien, dans cette émission, nous aimerions nous éloigner de ces visions de cinéma pour remettre l'exorcisme à sa juste place théologique et historique. Il s'agit avant tout d'un ministère de l'Église remontant aux temps les plus anciens, qui est de l'ordre de la diaconie, du service aux autres, et non de la magie noire ou blanche. Et deux invités vont vous en convaincre. Olivia Legris Randriam-Bello, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, vous êtes chercheuse associée au LARA, à l'Université de Lyon, et vous venez de faire paraître, je montrerai le livre après, Le combat contre le diable, l'exorcisme dans les textes du XVIe siècle à aujourd'hui. Et puis, le père Henri Gesmier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre de la Mission de France, vous êtes chapelain au Mont-Saint-Michel, et vous êtes l'exorciste. Vous êtes l'exorciste du diocèse de Coutances. Alors, peut-être une première question, c'est quoi un exorciste et c'est quoi un exorcisme ? Moi, j'avais jamais pensé être appelé à être exorciste. Jamais. Donc c'est le ministère de l'évêque, en fin de compte, qui délègue à un prêtre cette mission d'écouter les gens qui ont besoin d'exorcisme, de sortir du mal, de faire sortir d'eux-mêmes ce qu'ils ne comprennent pas et ce qui les fait souffrir. Comme dans toute vie humaine, on sait bien, on oscille toujours entre le bien, le mal, la bonté, la haine. Et tout le monde est habité par ces sentiments. Et notre vie est une recherche d'équilibre. Et l'équilibre, c'est la foi. Et c'est pour ça que l'exorcisme, c'est d'abord une relation avec Dieu, même dans le mal. Dans le bien, c'est évident. Et le prêtre exorciste, c'est celui qui a été désigné par l'évêque pour exercer ce ministère, c'est-à-dire de présence, quand quelqu'un vient en essayant de comprendre pourquoi il est mal. Ça, c'est une grande question. Pourquoi ? Pourquoi il m'arrive ça ? Pourquoi j'ai jamais choisi ça ? Et forcément, c'est toute une dimension de la vie intérieure de chacun. L'exorcisme touche la vie intérieure de chacun. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça. Il y a notre extérieur de vie. Alors, avec les symptômes là, dont les médias, les films ont fait. Les séries, j'en ai déjà parlé, là. Oui, mais ce n'est jamais ça. C'est autre chose. Au contraire, je crois que l'exorcisme, c'est faire sortir de soi ce mal qu'on a en nous et qui prend des formes très, très, très multiples, différentes selon l'âge de nos vies, selon ce qui nous arrive. Et donc, c'est un accompagnement discret. C'est un accompagnement discret. On ne cherche pas l'efficacité, on ne demande pas des entretiens, ce n'est pas de la psychologie, c'est autre chose. C'est comment, devant ce qui m'est difficile, je réfléchis ma foi dans cette difficulté du mal qui est réelle. Oui, on en parlera. Ah oui, le mal existe, bien sûr. Comment je peux avancer ma vie, ne pas rester enfermé dans ça. Et donc, l'exorcisme, c'est sortir de cet espace-là dans lequel je me sens mal. Pas forcément que physiquement, mais intérieurement d'ailleurs. Quand on dit je me sens mal, c'est où ? Quand je me sens mal, c'est où ? Ça vous parle, parce que dans votre livre, vous dites que c'est avant tout une expérience des corps. Enfin, ça commence par une expérience du corps. Oui, absolument. La manifestation d'une éventuelle possession passe dans un premier temps par des symptômes, par des réactions corporelles ou des sensations du corps qui sont décrites, vous en avez parlé tout à l'heure aussi, des plus spectaculaires aux plus anodines. En tout cas, quelque chose qui va sortir du quotidien et qui va interpeller la personne qui va ressentir un mal-être ou une souffrance. Et effectivement,
la manifestation corporelle est la première qui interpelle en tout cas. Et en complément à ce que vous disiez sur cette première question de qu'est-ce que l'exorcisme, si je peux proposer des compléments plus historiques ou anthropologiques sur cette définition-là, il faut voir aussi qu'en premier lieu, l'exorcisme est un rite, c'est une action, ce n'est pas l'exorcisme qui fait l'objet de la croyance, mais bien la présence ou non de diables, de démons, etc., où on peut croire en la possession. Mais en revanche, l'exorcisme est lui un rite, une action qui est menée. Et c'est une action qui vise, vous l'avez dit, à expulser une entité néfaste, quelque chose de négatif qui va se situer, alors selon les interprétations, les ressentis, dans un corps, un lieu, un objet, etc. On aura l'occasion d'en reparler aussi. Et c'est un terme qui est emprunt au vocabulaire du catholicisme, mais qu'on peut aussi percevoir sous une autre appellation. Mais cette idée de l'expulsion d'une entité qui va causer des troubles se retrouve dans beaucoup d'autres contextes religieux. Oui, c'est presque, alors je sais que les anthropologues n'aiment pas trop ça, mais c'est presque un invariant, cette idée, enfin quelque chose qui se retrouve dans plusieurs cultures, cette idée qu'on peut expulser quelque chose de négatif absolument. Des objets, des corps, Absolument, et c'est toujours la réponse à la question que vous posiez, pourquoi le mal Si le mal est là, il faut s'en débarrasser. C'est la question de fond. C'est ça qui revient en permanence. Et ça veut dire que le mal prend presque la place de ma vie. C'est ça qui est terrible. C'est pourquoi ce mal, il m'envahit. C'est une grande question, ça. Ah oui, les gens viennent vous voir parce qu'ils font l'expérience d'un mal envahissant. Parce que le mal, on y est confronté, dans un état normal. Mais là, c'est des gens qui sont offusqués par le mal, enfin, qui sont... Oui, et souvent, dans sa vie, on a plusieurs expériences négatives, et c'est là que ça devient difficile. Et on se pose la question. C'est pour ça que je vois pas beaucoup de jeunes, et pourtant, il y a des jeunes qui font des rituels autour de l'exorcisme. Mais je vois plutôt des personnes qui, dans leur vie, constatent qu'il y a quantité de choses qui leur arrivent, difficiles, et pourquoi ça arrive. Et c'est une série de... Et à ce moment-là, il y a un phénomène assez mystérieux qui se passe, et ça devient comme une boucle dans ma tête. Il faut que je sorte de ça. Mais la question, il est où ce mal? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, c'est là qu'ils viennent appeler l'exorcisme. Mais avant de m'appeler, il faut que vous le sachiez, ils vont voir quantité d'autres gens. Oui, vous êtes le dernier recours, d'une certaine façon. Et souvent, oui, je l'ai entendu. Mon magnétiseur, ça fait 3 ans que je le vois, m'a dit, de toute façon, je ne peux plus rien faire pour vous. Il faut aller voir le prêtre exorciste. D'accord. Et les gens arrivent, voilà. Parce qu'ils ont essayé, justement, de résoudre ce mal par quantité de façons. Et ça, là-dessus, je crois toujours les gens. Oui, bien sûr. Enfin, je crois que... Oui, c'est la question de la causalité des mots qui est recherchée, de pourquoi moi. Et effectivement, quand un mal-être se fait sentir, le parcours thérapeutique ou l'itinéraire thérapeutique, comme appellent les anthropologues de la santé qui travaillent sur ces questions-là, du chemin qui est mené dans la volonté d'atteindre la guérison. Et effectivement, c'est un chemin qui est sinueux, qui est complexe et qui va parfois à l'encontre de ce que peuvent dire les différents thérapeutes qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire que le médecin, le neurologue va se cantonner dans son interprétation. Le psychiatre qui va avoir face à lui une personne qui va lui dire « je pense qu'un démon m'a possédé parce que mon voisin, mon beau-frère m'a envoyé une sorcellerie quelconque ». Ce discours-là n'est pas forcément audible pour un psychiatre ou pour un médecin. Du coup, ça jalonne un parcours de soins très très compliqué qui peut, en dernier recours, se tourner vers la guérison religieuse, donc l'exorcisme catholique ou autre, parce que là, on peut être face à une personne qui peut entendre, sans pour autant interpréter systématiquement une présence démoniaque, mais en tout cas à l'oreille qui peut entendre ce type de discours-là, en tout cas dans une perspective plus globale de la personne et de l'esprit, du corps, etc. Et sans oublier le fait qu'aussi ces souffrances-là, qui sont difficilement diagnostiquées, ne touchent pas qu'une personne. Et ça, en anthropologie, on voit ça dans de très nombreux domaines, que la maladie n'est pas individuelle, la maladie est familiale. Donc, une fois que ça s'étend au groupe, les volontés de guérison peuvent s'étendre à tout un tas de propositions qui n'étaient pas imaginées au départ. C'est exactement ça. L'exercice, c'est un accompagnement très court, mais d'1 heure. Moi, je passe 1 heure déjà à écouter.
pour que les gens disent ce qui est... Et on s'aperçoit très vite que ça revient comme une boucle. Mais c'est cet accompagnement-là qui est très très important parce que c'est pas un psychologue, comme vous dites, ni un psychiatre, donc je ne vais pas donner des cachets, je ne vais pas dire quelle est la meilleure solution. Je fais une seule chose, le rappel à Dieu. Moi, je dis souvent, vous venez voir un prêtre exorciste. Je pense à un monsieur qui était venu me voir au Mont-Saint-Michel et il me dit, je viens vous voir parce que il n'y a que vous qui pouvez m'aider à me sortir de là. Ah bon? Oui, j'ai vu d'autres magnétiseurs, des gens, non, ça n'a rien fait, il faut aller voir le prêtre exorciste. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je ne suis pas un magnétiseur, je suis un prêtre qui a l'autorité de l'évêque de faire cette prière de délivrance. Donc, ça concerne votre foi. Oh, mais moi je pour la foi. Ah, j'ai dit, dans ce cas-là, monsieur, je vais être clair avec vous, je ne vous serai d'aucun service. Et il se lève et me dit, je peux partir? Alors, je dis, bien sûr, c'est pas moi qui vous ai demandé de venir, c'est vous qui êtes venu me voir. Voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il m'a téléphoné 3 semaines après en me disant, mais tout compte fait, je dois avoir un peu la foi. Mais je ne l'ai pas revu. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il soit venu, que je lui ai dit ça, qu'est-ce qu'il a pensé une fois qu'il est parti? Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous ne cherchez pas forcément à vous dire ça c'est de l'ordre de la possession, ça c'est de l'ordre de la psychiatrie, ça c'est de l'ordre des problèmes sociaux, ça. Vous écoutez. Voilà, c'est fondamental. Oui. Puisqu'on sait que le mal existe. Oui. Et il prend une forme très très différente selon chaque vie. Un enfant qui n'est pas aimé et qui un jour le découvre, il souffre de ça. Qui va réparer ça? Et le mal est réel. Ah oui, ça c'est sûr. Quand j'étais en prison, pendant mes 35 ans, j'en ai vu des centaines de jeunes comme ça qui étaient mal parce qu'ils avaient cette sensation de ne pas avoir été aimés. Mais le temps est passé et le mal est fait. Alors comment sortir de là? C'est la grande question. Vous avez plusieurs objets, parce que quand vous dites j'ai été en prison, vous y avez été comme aumônier. Pas aumônier, professionnel. Professionnel. J'étais éducateur ici. Oui. Et vous avez amené un petit souvenir. Ah, j'y tiens beaucoup. Je faisais des ateliers maquettes avec de la colle et des allumettes. Et avant de partir, il y a un jeune plongé dans la drogue, donc dans le mal, qui faisait son chemin. Et il est parti plus vite que prévu et il demande au surveillant de m'apporter ça. Et il m'apporte ça. Une église. Ouais. Je n'ai jamais parlé de Dieu avec lui. Ouais. Pourquoi cette église? Enfin, là, il m'a dit, cette fenêtre-là, quand je suis arrivé, c'était un mur, ma vie. Et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert l'amour de mes parents, l'amour du copain qui m'a écrit, l'amitié du copain qui m'a écrit. Et puis, ça a changé ma vie. Et puis là, l'horloge. Il faut surtout la mettre comme ça, monsieur Henri. Pourquoi? L'heure, c'est l'heure où j'étais dans ton bureau quand je suis arrivé. Ma question, ça a été, qu'est-ce que je lui ai dit? Ouais. Et je pense que dans son mal, ce moment-là a été très, très important. Et pour vous, ce que vous faites en tant qu'exorciste, c'est en continuité avec ça? Oui. Parce que la question du mal, elle prend des formes différentes. Et je pense qu'il y a des lieux où le mal est quand même assez... On le ressent quand même. Une prison, on ne peut pas dire que c'est comme une ambiance où la justice, la loi... Et c'est pour ça que par exemple, les aumôneries dans les prisons sont exceptionnelles. Parce qu'il y a une fidélité de discrétion. Beaucoup d'aumôniers ne savent pas, si le gars ne dit pas pourquoi il est là. C'est mon cas aujourd'hui, parce que je suis aumônier à la prison de Coutances. Il y a des gens que je reçois, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Mais nous parlons de la foi, nous remettons en cause. Voilà, et c'est ça. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parle de l'exorcisme avec ses invités. Alors, il y a
des exorcistes très fameux, et l'un des exorcistes les plus fameux, c'est le Père Surin. Ça, c'est très historique, parce que dans votre livre, vous prenez des textes. Hein, c'est un livre de citations. Et j'aimerais qu'on entende un premier texte. C'est, en fait, si j'ai bien compris, c'est un texte du 19e siècle qui parle de l'expérience du Père Surin, c'est ça ? Oui, exactement. C'est une relecture de l'expérience de Jean-Joseph Surin et de Marie des Anges, en tout cas à partir des deux biographies. Possédée de Loudun, voilà. Exactement, la mère supérieure possédée de Loudun. Et donc la relecture de ces textes qui ont été redécouverts au 19e siècle et qui ont amené toute une discussion chez les jésuites, mais pas seulement, sur ces questions de spiritualité que Surin a particulièrement mis en avant suite à son expérience à Loudun. On écoute. Le Père Surin disait « Il n'y a rien de plus généreux que Dieu quand il voit une âme entièrement déterminée à le servir. Comme il est tout-puissant, il faut que tout l'enfer lui cède. Quelque opposition qui vienne de ses habitudes et inclinations. Quelque secours que l'enfer puisse donner à une nature corrompue, quelque infirmité qui soit dans cette âme, si elle a une bonne volonté qui soit sincère, mettant sa confiance en Dieu, qui ne rebute aucune des personnes qui veulent combattre sous les enseignes de son Fils et qui se servent des moyens qu'il a prescrits, comme de l'oraison et de la mortification, elle triomphera glorieusement. » Voilà, donc c'est issu de la vie du père Jean-Joseph Surin de Marcel Bouyx, qui date de 1876. Alors, il faut peut-être remettre en contexte, le vocabulaire est un peu ancien, hein, on est au XVIIe siècle, mais c'est une expérience très personnelle, celle du père Surin. Oui, c'est-à-dire que Jean-Joseph Surin est arrivé à Loudun, donc pour resituer l'affaire de Loudun, ce sont donc des religieuses en très grand nombre qui ont été prises de possession à l'intérieur même du couvent, ce qu'on appelle les possessions conventuelles et qui sont des possessions collectives, comme on a pu en voir à Morzine, en Haute-Savoie et dans plein d'autres contextes fermés, on va dire. Donc le couvent a grossi et c'est ça, c'est une sorte de caisse de résonance. Exactement, ça fait une caisse de résonance à l'intérieur du couvent auprès de ses sœurs. Surin n'est pas arrivé tout de suite au début de l'affaire des possédés de Loudun. Il est arrivé après que le prêtre qui était présent au couvent, Urbain Grandidier, ait été accusé de sorcellerie et donc était accusé d'être fautif de la possession de ces religieuses. Il a terminé sur le bûcher, ce prêtre-là. Et donc c'est là que Surin est arrivé. Donc l'affaire était déjà grave et extraordinaire au sens propre. Donc il y est resté, si je ne dis pas de bêtises, 6 ans, il me semble, à Loudun. Donc c'était une expérience personnelle très très longue, dont il n'est pas sorti indemne, puisque après son passage à Loudun, il a été pris de tétanie, ne bougeait plus, ne parlait plus, et il a mis en place donc cette réflexion qu'il a appelée spirituelle, une introspection complète de ses années passées à chasser les démons au sein du couvent. Et il a imaginé, en tout cas, que tous ces maux étaient un contre-coup, une contrepartie de ces années de combat qu'il avait menées par l'exorcisme dans le couvent. Donc il a véritablement fait de ce temps-là une expérience personnelle qui l'a repositionné dans sa position de prêtre. Il a entièrement revu sa position, et la redécouverte de ces textes au XIXe a là encore modifier les états de pensée de certains prêtres sur cette expérience et cet apport spirituel et individuel, en fait. Ce que vous disiez, le prêtre exorciste a une fonction qui lui est donnée par l'évêque, on ne lui demande pas son avis, ce n'est pas une volonté. De fait, il se peut très bien que cette expérience-là soit difficile et qu'on ait besoin d'avoir un temps d'introspection. Et donc c'est vraiment ce que Surin n'a pas été le premier à penser ça, mais en tout cas a été le premier à l'écrire et à le théoriser. Alors voilà, il y a deux choses, et c'est pour ça que je voulais vous poser la question. La première chose, c'est, Surin, quand il arrive, c'est un jésuite un peu orgueilleux, il connaît un peu son monde, quoi. Et puis c'est vrai qu'on voit que quand il y a une sorte d'expérience, c'est quelque chose de très difficile, et il arrive, et c'est ma première question, il arrive avec cette idée que finalement l'enfer cède au bon Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est... Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous
pouvait dire, enfin, qu'il y a quelque chose de... Enfin, et c'est pas simplement de la théologie dans l'ordre de... C'est sur c'est vraiment une expérience qu'il fait, y compris en lui-même et avec les possédés de Loudun. Oui, oui. De toute façon, quand on rencontre quelqu'un, on ne peut pas être insensible à ce qui est dit, à toute la souffrance. Après, une fois qu'on a pris en compte toutes ces souffrances, moi j'aime surtout situer, quand c'est au corps, avez-vous un médecin en qui vous avez confiance? Parce que au siècle du couvent, il n'y avait pas la pharmacopée qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Et le mal peut être soigné, le mal physique. Et souvent, les gens expliquent qu'ils ont eu un traitement et puis qu'ils l'ont arrêté. Et que depuis, ils sont un peu plus angoissés et les choses reviennent. Pour moi, ce n'est pas de la psychologie. C'est mon corps qui réagit parce qu'il n'a plus ce qu'il faut. Donc, je renvoie beaucoup à la confiance du médecin qui peut soigner le corps. Mm-hmm. Après, l'autre aspect, c'est quand même que le mal transforme l'être. Oui. Ah oui. Mais est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Est-ce que vous diriez comme Surin qu'il faut que tout l'enfer lui cède? Ah oui. D'ailleurs, c'est l'Évangile. Oui. L'Évangile, et ce qu'il y a d'assez surprenant dans l'Évangile, quand on regarde le Christ face au mal, il n'y a jamais de discussion avec le mal. Le Christ ne discute jamais. C'est des impératifs. Sors. Alors, quand on regarde la tentation au désert, quand on le voit face à quelqu'un qu'on lui amène possédé, parce que ça aussi, c'est une chose que ça m'a obligé de chercher. Le Christ dans l'Évangile ne dit jamais que quelqu'un est possédé. C'est toujours les autres qui disent qu'il est possédé. Et lui, il a cette attitude devant lui, souvent de très grande compassion devant quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et la même question, quand les apôtres disent à Jésus, mais non, lui, il est handicapé, c'est qui a péché? Jésus ne répond pas à ça. Et c'est pour ça que je crois que l'exorcisme, c'est un chemin, on le disait tout de suite, un chemin intérieur qui se fait avec quelqu'un. Mais ça demande du temps. Malheureusement, l'exorcisme, ce n'est pas une thérapie, c'est un moment précis, d'où l'importance d'écouter, d'être présent. Et d'être simplement un peu le miroir que le mal existe, c'est vrai, mais qu'est-ce qui est plus important? Et quand on essaie de creuser avec les gens, on s'aperçoit que c'est toujours des souvenirs négatifs qui apparaissent. Il faut du temps pour dire à quelqu'un, mais vous n'avez pas des belles choses dans votre vie, des choses... Et là, mais ça met du temps. Et je pense que la force de l'exorcisme, c'est le bien qui est le plus fort, c'est le bien. D'ailleurs, c'est que la parole du Christ. Et nous exorcistes, on ne se sert que de l'Évangile. Moi, je ne sers pas d'autres livres. Je prends l'Évangile, et ça m'a obligé à le méditer, d'ailleurs, l'Évangile. Bon, j'ai lu tous les passages de l'Évangile de tous les apôtres, comment Jésus a réagi aux possédés. Donc, c'est ce chemin intérieur face au mal, avec cet équilibre mystérieux du bien et du mal. Pourquoi? La représentation de Saint-Michel, la première représentation de Saint-Michel, c'est une balance. Et dedans, il y a les âmes, le bien et le mal. Et il y a un petit triptyque dans l'autel de Saint-Michel, que je regardais très souvent au Mont-Saint-Michel. On le voit avec la balance. Et dessous, il y a un petit démon qui tire pour que le mal soit plus fort. C'est ça. C'est pour dire que c'est vraiment un mouvement difficile entre le bien et le mal. Mais là, c'est là qu'est la foi. Oui, et le bien triomphe. Enfin, il faut le dire à nos téléspectateurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'angoisse autour de tout ça. C'est normal qu'il y ait de l'angoisse, parce que ça touche, j'aime beaucoup dire ça, la vie intérieure. Ça touche mon être. C'est-à-dire que ça touche l'espace que personne ne peut comprendre que moi. Donc c'est angoissant. Et d'où l'importance de trouver quelqu'un sur sa route qui comprenne cette angoisse. Moi, je vois des gens qui m'ont dit « Oh, j'ai été voir mon curé, mais il n'y croit pas. » J'ai dit « Moi, je m'en fous de votre curé qui n'y croit pas, c'est pas ça. Moi, je vous crois. Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est ça qui est important, de prendre en compte cette souffrance. Et puis après, un peu comme Jésus, essayer de la faire déplacer vers autre chose, vers quelque chose de bien, en fin de compte. Mais qui vous aime, qui a de l'importance dans votre vie.
c'est dans ce chemin-là que je pense que petit à petit, quelqu'un peut avancer. C'est vous qui l'avez dit, le chemin. C'est pour ça, quand vous avez... d'itinéraire thérapeutique, c'est vrai. Itinéraire, c'est pour ça que... C'est ça. Quand vous avez dit ça... Et c'est vrai que quand vous parliez du côté anxiogène de ce qu'on peut voir, donc le cas de Loudun a fait l'objet de plusieurs films de fiction, oui. Donc là, c'est mis en avant. L'exorciste de Friedkin en 73 met aussi tout ça en avant. Mais les rapports des procès en sorcellerie du XVIe siècle et d'autres... productions vont aussi mettre en avant ces côtés extraordinaires, le parler en langue, les vomissements de clous et d'autres objets. Donc tout ça est aussi très grossi, très mis en avant, oui. À une période où les textes qui ont été écrits, si on se resitue à la période de la Réforme protestante, où aussi il était question de mettre en avant la puissance du prêtre exorciste. Et de fait, pour que son efficacité soit la plus forte possible, il fallait que le combat soit le plus enragé possible. Et donc pour là maintenir cet équilibre, qui n'est pas l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure, mais en tout cas, il fallait que ça soit grandiloquent et grandiose pour montrer que c'était efficace. Là où, parallèlement, l'institution, l'Église catholique, demandait plus de discrétion, plus de retenue dans les exorcismes qui étaient organisés à tour de bras. Et donc, d'une certaine façon, l'exorcisme qu'on voit dans les séries ou dans les... C'est une sorte de... presque d'anachronisme. On a une image du XVIIe siècle qu'on essaie de plaquer. Spectaculaire, en tout cas. Ça. Oui, est-ce que ce n'est pas un pouvoir qu'on veut donner devant quelque chose qu'on ne peut pas... Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, il a... Moi, je vois bien, les gens me donnent un pouvoir. Oui. Quand ils me disent, je vais beaucoup mieux depuis que je vous ai vu. Je me dis, mais ils ont quand même vu d'autres gens que moi. Donc c'est pour ça, c'est intéressant. C'est pourquoi on a besoin aussi de manifester un pouvoir devant ce mal. Mais justement, est-ce que vous avez eu l'expérience de ces manifestations extrêmes où le mal n'a même pas besoin de ça, si j'ose dire, pour se manifester? Non. Moi, je crois que le mal est intérieur. Quand on est mal, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Moi, j'ai vu des gens pleurer une demi-heure. Ils ne se sont pas tordus par terre, ils n'ont pas rien. Ils ont quand même, par leur corps, à un moment de temps, exprimé une souffrance très grande, qui était de l'ordre de la discrétion, de l'ordre de l'intérieur. C'est pour ça que j'accorde beaucoup, ce que vous avez dit, beaucoup d'importance à la discrétion. C'est vraiment la personne. Moi, je ne veux pas qu'il y ait 36 personnes quand on parle de ça. C'est ça. Donc, pas de spectacle. Ce n'est pas un spectacle, l'exorcisme. Mais peut-être aussi que vous qui cherchez dans l'histoire, il faut remettre ça aussi dans le contexte. Bien sûr, bien sûr. Et ça, on oublie quelquefois trop souvent ça. On transpose des choses du passé et sans explication. Or, il faut l'expliquer comme vous le faites. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est très contextuel. Est-ce que la figure de l'exorciste que vous avez en face de vous surprend ou elle quand vous regardez vos textes, est-ce que ça correspond un peu à... C'est exactement la suite de ce qu'on vient de dire. Tout ça est replacé dans le contexte historique, dans le contexte social aussi de chaque époque, où à un moment donné, l'Église catholique a voulu mettre en avant la figure de l'exorciste idéal au XVIIe, au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les discours de l'Église catholique ou celles des différents diocèses de France, c'est celle que vous présentez là, celle de la discrétion. Les grands rituels d'exorcisme sont très rares, très très rares en France aujourd'hui. Alors, vous êtes dans un diocèse plus rural, vous le disiez tout à l'heure, les diocèses de Paris, de Lyon ou de Nice en organisent très très peu, certainement plus. Les demandes sont exponentielles, les demandes sont là, mais toutes les demandes qui sont faites aujourd'hui en 2021 au diocèse des grandes villes de France n'aboutissent absolument pas tous à un exorcisme, mais encore moins à un grand rituel tel qu'il a été édicté par Paul V. On n'est pas du tout dans ces idées-là. Et c'est de l'accompagnement. Pour certains diocèses, il y a des partenariats qui sont mis en place avec des services médico-psychologiques qui réorientent les personnes qui viennent les voir. Mais les grands rituels sont tout à fait... Est-ce qu'il n'y avait pas une forme de pouvoir aussi? Et comme vous avez dit, la peur, est-ce qu'on ne faisait pas aussi... est-ce que la foi, à l'époque, ce n'était pas une peur de Dieu?
et qu'à ce moment-là, on prenait les grands moyens. Moi, j'ai le souvenir, j'ai eu l'ancien catéchisme, d'une image extraordinaire du chaudron, le feu, et puis le diable qui mettait les âmes de ceux qui avaient fait le mal dans le chaudron. Bon. Oui, les figures de Satan et des démons ont aussi... il y a eu des périodes où ils étaient particulièrement mis en avant, d'autres périodes où c'était plus étouffé. Ça a pas mal disparu au tournant, au 18e, avec l'apparition de la médecine qui a un peu pris le dessus. Tout ça, c'est un peu tassé sans absolument pour autant l'étouffer comme ça avait été envisagé. Le 19e siècle a fait réapparaître ces figures-là avec les mouvances de l'occultisme qui ont beaucoup remis au goût du jour tout cela. Après, ça s'est un petit peu réatténué au début 20e, avec Charcot, la psychiatrie, etc., où la possession est devenue l'hystérie. Il y a eu une traduction de vocabulaire qui a fait le passage de l'un à l'autre. Donc là, ça s'est à nouveau un petit peu étouffé. Puis à partir des années 60, 70-80, le satanisme, les groupes de hard rock satanistes, etc., ont remis à nouveau en avant ces figures-là. Alors, y a-t-il un lien avec les demandes qui ont été faites dans les diocèses? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'image populaire a réactivé la présence de ces C'est intéressant parce que quand on m'a demandé, le père évêque m'a demandé, j'avais peur parce que c'est un phénomène de jeunes, ça, aujourd'hui. Moi, je ne connaissais pas comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire devant ça? Alors, j'ai trouvé autre chose. Hein. Voilà. Pour que les gens comprennent, grand exorciste, enfin grand rituel, petit rituel, pas de rituel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Le rituel, et moi j'ai reçu ça comme ça, c'est un livre qu'on reçoit de l'évêque. Oui. Moi, j'ai été très ému. D'ailleurs, quand je suis rentré au Mont-Saint-Michel après avoir reçu ce livre-là, j'ai été le poser sur l'autel de Saint-Michel, il a passé la nuit, et j'ai fermé l'église. Et dedans, il y a les prières de délivrance, et puis il y a le petit exorcisme, mais je ne sais pas s'il faut rentrer. Parce que j'ai entendu des gens venir me voir en me disant, écoutez, je ne suis pas bien, il me faut le grand exorcisme, la grande prière. Est-ce qu'il n'y a pas une prière supérieure à toutes les autres pour que mon mal s'en aille? Et là, vous voyez. Donc il y a plusieurs possibilités d'exercer cette prière. Moi, je prends la plus simple. Le grand exorcisme, en principe, c'est l'évêque qui le fait. Ça, c'est très important, ce que vous dites. C'est-à-dire que vous n'êtes que, en fait, le délégué de l'évêque. Vous n'êtes pas l'expert en démonologie. Ah non, oh là là. Vous ne cherchez pas à savoir le nom de l'entité qui... comme dans les films, hein, vous voyez, quel est ton nom, etc. Non. Moi, je sais que le mal existe. Sur un site, les noms des démons, oui. Behémoth, etc. Comment ils les appellent? Il y a Behémoth, c'est le tout dernier qu'il a exorcisé de Jeanne des Anges, et après, je ne me souviens plus lesquels il cite, mais je sais que Behémoth, c'est le dernier, enfin, c'est le combat ultime qu'il a eu à mener à Louvain. Et pourquoi il avait besoin de donner des noms? C'est ça, il faut se replacer aussi à l'époque, il faut dans ces écrits-là aussi, lui, encore une fois, c'est l'introspection, il est revenu sur cette période douloureuse, etc. Et il a voulu certainement donner à voir... Aussi, il y a pas mal d'écrits missionnaires qui reviennent sur des expériences aux quatre coins du monde, des missionnaires catholiques ou protestants, et qui ramènent aussi une terminologie nouvelle parce que c'est pour donner à voir ce qui s'est passé, pour le rendre peut-être plus... Et puis, c'est Jésus. Il y a une tradition, quel est ton nom? Oui. Je m'appelle Légion. Mais c'est pour ça, oui, Légion. Mais c'est pour ça que quand vous dites ça comme ça, moi, une chose qui m'a le plus inquiété dans l'Évangile, quand Jésus dit, vous chassez un démon, très bien. Il y en a 7 qui attendent pour venir. Je dis, mais alors, c'est pour ça que quand je demande le nom, je me suis dit, mais qui c'est ces 7 qui vont arriver? Donc il y en a qui les ont nommés. Bon. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parle de l'exorcisme avec ses invités. Ça aussi, ce que vous dites est intéressant. Le nom, essayer de définir une extériorité, vous êtes prudent par rapport à ça. Moi, tout ce qui concerne le corps, je laisse les gens aller où ils pensent le mieux. Même je dis à quelqu'un, avez-vous essayé l'hypnose? Avez-vous vu un masseur pour votre dos? Moi, là-dessus, l'expérience physique, c'est propre à chacun. Oui.
L'essentiel, c'est de ne pas être plumé avec son argent. Oui, ça c'est clair. Mais regardez, quelqu'un fait 20 km, il est en pleine forme, un autre fait 20 km, il est épuisé, Oui. bon, avec les 20 km de course. Bon, ça veut dire que chacun a son expérience de corps. Et là-dessus, je ne rentre jamais. Je ne rentre jamais parce que je crois que chacun se connaît, et d'où la connaissance de bien connaître son corps, ne serait-ce que pour la relation avec l'autre. Enfin, en prison, ça m'avait frappé. Il y avait des gars qui arrivaient qui parlaient jamais en face. Donc ça veut dire que le poids du mal est énorme. Pas pour être capable de regarder. Mais vous savez bien, les clochards dans la rue, quand ils font la manche, il y en a combien qui regardent? Moi, j'en ai vu après la prison, ils disaient, mais c'est impossible de regarder les gens. Alors maintenant, il y a un petit changement, mais ça veut dire que dans son corps, on porte aussi un certain nombre de choses difficiles. Et donc, qu'on trouve un moyen de soulager ce corps, moi là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de restaurer la relation avec Dieu. Ah oui. C'est ça. Et avec les autres. Oui. Parce que ça, là, on rejoint le seul commandement de Dieu, d'aimer. Aimer Dieu que je ne vois pas, aimer mon frère que je vois, aimer moi-même que je vois et que je ne vois pas. Je ne me connais pas complètement. C'est toujours un autre qui me révèle. Et moi, je peux aimer l'autre pour l'aider à se révéler. Et au-dessus, entre nous, il y a Dieu. Dans le livre, je mets ça. J'avais accompagné un jeune épileptique, petit Franck, un gamin adorable, qui picolait, droguait. Et toujours, il disait comme ça, entre toi et moi, il y a le bon Dieu. Et quand il est mort, il me dit, si je meurs un jour, je veux qu'on me mette la tête dans l'église et les pieds dehors pour que mes copains qui croient en Dieu, mais pas en Jésus, puissent venir. Et moi, je crois en Jésus, je veux être dans l'église. C'est pour ça qu'il a été mal toute sa vie, ce jeune. Il ne s'acceptait pas dans son corps, il était petit, épileptique, il prenait la drogue, l'alcool. Et il cherchait une réponse. Et il venait la demander. Et il se contentait de peu de l'avoir. C'est ça qui était le plus surprenant. Ce jeune, j'y ai souvent pensé, qu'est-ce qu'il avait comme mal intérieur? Et pourtant, et c'est pour ça que je pense, je le dis souvent, je crois, et ça c'est la force du chrétien. S'il croit en Dieu, chacun peut être exorciste pour quelqu'un d'autre, sans le savoir. Et ça, c'est extraordinaire. Quand il y a un dialogue avec quelqu'un et puis que la personne dit, avant de partir, oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de te parler. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Elle a fait sortir quoi entre elle et lui? Quelque chose qui l'empêchait peut-être de vivre. Et je pense que c'est ça la force de la foi aujourd'hui. Moi, j'assimile beaucoup, et dans notre société aujourd'hui, on est dans le paraître, dans tout ça. Moi, l'exorcisme m'a appris il y a la vie intérieure des gens qu'on ne voit pas. Cette vie intérieure, elle est blessée par quantité de choses. Et mon rôle, parce que j'ai vu des choses terribles, mais que les gens puissent le dire et échanger et ne pas penser qu'ils sont enfermés complètement. Parce que c'est souvent ça le mal, ça nous enferme. Donc, si on est enfermé, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que tourner en rond des idées négatives, on ne peut plus rencontrer les autres, on a peur de l'autre. Et c'est pour ça que pour moi, l'exorcisme, c'est la relation avec Dieu. Ça oblige à chercher ça. On parlait d'une expérience culturelle. Dans votre livre, Olivier Le Grip, vous avez pris un cas très intéressant. C'est des protestants, hein. C'est des missions protestantes qui arrivent à Madagascar et qui ont, enfin, expliquez-nous, enfin, je vais pas expliquer ce que vous, mais qui font justement, enfin, qui sont confrontés à quelque chose qui ressemble à de la possession, qui s'appelle le trumba, et mais c'est pas exactement pareil. Et expliquez-nous. Oui, alors effectivement, pour reprendre, il y a plusieurs éléments dans tout ça. Donc effectivement, à Madagascar, il y a un culte de possession qui s'appelle le Chumba. Chumba, ça désigne à la fois le rituel, le possédé et l'esprit qui possède. Ça, c'est le cas dans beaucoup d'autres situations. Il y a un terme pour tout ça. Les possédés Chumba ont une transe de possession qui est maîtrisée, qui est voulue. Oui.
à l'inverse des possessions qui sont subies et non maîtrisées et qui sont celles à traiter par l'exorcisme, hein, tout contexte religieux confondu encore une fois. Donc les possédés Tchum apprennent à vivre avec leurs possessions, font plutôt un rituel de type adorcisme, donc qui vont installer l'esprit en eux et utiliser cette possession à des fins de guérison. Donc il y a des séances thérapeutiques qui sont organisées un peu partout à Madagascar. Et c'est ce qu'ont découvert donc les missions catholiques et protestantes quand elles sont arrivées sur l'île. Et là, l'extrait dont vous parlez est un texte écrit par un missionnaire protestant qui, donc, au contact de ces possédés Tchum, a aussi croisé un mouvement qui s'appelle le mouvement de réveil. Le mouvement de réveil est une branche de l'église luthérienne malgache, au même titre que le scoutisme et d'autres branches de l'église luthérienne. Et ce mouvement de réveil qui est apparu à la toute fin du 19e siècle à Madagascar est un mouvement qui a développé deux ministères. Un ministère d'évangélisation, donc de personnes qui vont se déplacer partout dans l'île pour porter la bonne parole, et un ministère de guérison, qui est donc celui de ces individus qu'ils rencontrent, qui sont formés à l'étude de la Bible et qui sont formés à l'exorcisme avec des séquences bibliques bien précises qu'ils répètent, les formules impératives dont vous avez parlé tout à l'heure, donc de s'adresser aux possédés, donc de s'adresser aux démons, sort au nom de Jésus, etc. C'est toujours à l'impératif et très formel. Donc ils font l'imposition des mains, la chasse aux démons, puis des temps de prière, etc. Et donc il a rencontré ce groupe luthérien au détour d'une rencontre, là encore, avec un possédé. Donc il a pu apercevoir ces différents traitements, ces différentes mises en place de l'exorcisme avec des possédés maîtrisés, voulus, et dans un même temps des exorcistes protestants qui appartenaient à sa propre église, quoi. Donc, lui-même était missionnaire protestant, qu'il a découvert aussi tous ces aspects-là. Et c'est vrai que cet extrait permet de voir que l'exorcisme, c'est quelque chose qui est bien plus large que ce qui est imaginé ou les stéréotypes qui peuvent être véhiculés au sein même de l'Église catholique par ailleurs. Sûr, oui. Alors on écoute, donc il s'appelle Élisée Escande, ça s'appelle Les disciples du Seigneur à Madagascar. Ça date donc, il faut le dire, en 1926, le livre, donc ça a une certaine... Mais ces pratiques n'ont pas du tout changé, sont toujours d'actualité. On écoute. Et qu'a fait l'apôtre à ceux qui se repentaient? Il a prié. Il a posé les mains sur leur tête en disant « Démon, sors de cet homme ou de cette femme. C'est moi qui te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Va dans le désert, ajoutait-il, car cet homme ou cette femme a accepté le vrai Dieu jusqu'à sa mort. Ainsi tu ne peux demeurer en lui ou en elle. Sors vivement. » Y a-t-il des personnes qui ont été ainsi guéries? Oui, quelques-unes, entre autres un lépreux qui a été purifié de la lèpre. Un enfant atteint de la petite vérole a été guéri, et un homme, faible des jambes, ne pouvant marcher, est aujourd'hui un de nos meilleurs porteurs. Et beaucoup de gens qui avaient le tromba ont été délivrés. Est-ce que tous les malades qui se sont approchés de Raja Soa ont été guéris? Non. Et pourquoi cela? Ils n'ont pas voulu renoncer à leurs idoles, ni à leurs péchés. Alors évidemment, la question qui est derrière, c'est pour ça que j'ai voulu aller jusqu'à... Ils n'ont pas voulu renoncer à leurs idoles ni à leurs péchés. Est-ce que ces questions d'exorcisme, quand des églises venues de l'étranger, venues d'Europe, se sont confrontées à ce qui s'est passé en Afrique, ça n'a pas été quand même une sorte de machine à tout faire pour gérer les cultes antérieurs? Je veux dire, est-ce qu'on peut poser la question aussi clairement? C'est-à-dire, on a appelé diablerie des choses qui n'étaient que du culte traditionnel? Bien sûr. Et ces périodes-là, en laissant de côté l'aspect politique, qui n'est pas du tout celui qui nous intéresse là, mais les présences missionnaires sont des rencontres entre tout un tas d'individus, alors avec une volonté d'évangéliser plus ou moins forte selon les différentes stations missionnaires qui pouvaient être installées. Mais effectivement, il y a un frottement, il y a une confrontation, il y a la découverte d'éléments qui peuvent être tout à fait comparables.
C'est absolument le cas pour la possession. C'est absolument le cas aussi pour les manipulations corporelles, la gestuelle des devins guérisseurs malgaches, donc adeptes du culte aux ancêtres, qui ont des pratiques, alors qui font aussi beaucoup de massages, mais sans parler de ça, ils ont des pratiques de toucher qui rappellent ceux qui ont été instaurés par la suite dans le mouvement de réveil à travers l'imposition des mains. Sachant que le mouvement de réveil est apparu à la fin du 19e, au moment où il y avait les guerres franco-malgaches, dans un contexte sociopolitique colonial très tendu. Et l'apparition de ce mouvement de réveil a été un moyen pour les Malgaches aussi de se réapproprier le protestantisme et d'en faire un protestantisme à la malgache, si je puis dire, avec ses propres techniques de guérison, son propre vocabulaire, etc. Et les exorcistes du mouvement de réveil, par exemple, s'appellent les bergers, en traduction littérale, en référence au verset de Dieu bon berger de ses moutons. Donc, prendre soin de la société par le biais de la chasse aux démons. Est-ce que vous voyez justement des questions culturelles avec les gens qui vous arrivent? Oui, mais ça, en vous écoutant, j'ai amené ça parce que je tiens beaucoup. C'est un gamin, quand je suis allé aux Philippines, j'ai eu la chance, donc la question du mal, elle est en permanence, parce que les enfants des rues, c'est comme une grande question. Et cet enfant qui ne voulait pas rester dans la fondation, je le regarde, je dis, no, you stay, it's better for you. C'est mieux pour toi. You can eat, you can study. Et je vois ce gamin qui me regarde. Oh, you are sure, father. Father is sure. Quand je suis revenu l'année d'après, ça m'a beaucoup ému. Il m'a emmené, il m'a montré sa mère, my mother. C'était une malade psychiatrique. Et il m'a offert ça. C'est pour ça que derrière ce petit bouquin de rien du tout, fait avec j'ai trouvé que, comme vous dites, ce mal culturel, parce que la pauvreté, il l'avait traversé, en rencontrant des gens, bien sûr. Et puis l'autre chose, bien sûr, alors là, ça c'est chez nous, ça. J'ai été voir une dame qui pensait que dans sa maison, il y avait un esprit de mal depuis toujours, parce qu'elle avait dans l'idée qu'on avait fait des messes noires dans sa maison. Et je lui dis, mais pourquoi le mal reste toujours? Parce qu'il y a toujours quelque chose dans le grenier. Je dis, c'est quoi dans le grenier? Elle m'a dit, montez avec moi. Et je trouve dans un coin, et j'ose pas y toucher. J'ose pas y toucher. Non, c'est à cause de lui qu'il y a le mal, et que je suis mal. Mais il y a longtemps, personne n'y a touché. Comme quoi, c'était... Alors je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux l'emporter? Elle m'a dit, si le mal s'en va, vous pouvez le prendre. Je ne sais pas si le mal est parti. Mais en tout cas, vous, vous l'avez. Oui, je l'ai. Oui, parce que je pense à tous les gens qui s'en rendent compte, focalisent leur mal sur des objets, sur des personnes. Et ça veut dire que le mal, on a besoin de le rationaliser. C'est affectif, mais en même temps, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et donc, comment on peut sortir de ça? Et votre conseil, oui, c'est d'en sortir. Ah, toujours. Oui. Pour moi, l'exorcisme, à un moment, je le dis toujours, c'est la rupture de l'histoire. On connaît l'histoire, on sait que ça existait. Mais si à un moment, je ne fais pas la rupture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais, je peux faire autre chose, mon passé reviendra dans mon présent constamment et je ne ferai rien. Moi, j'ai été élevé dans un orphelinat. Je vois beaucoup de mes copains qui n'ont pas su faire cette rupture pour avancer. Et dans le mal, c'est ça. C'est faire la rupture de ce qui est mal, le connaître, en avoir parlé, et dire, bon, je peux faire autre chose. Ça, c'est quand la création de l'homme, Dieu vit que cela était bon, et l'homme et on est comme à l'image de Dieu. Donc, je ne peux pas être tout le temps dans le négatif, je ne peux pas être à l'image de Satan, enfin, ce n'est pas possible. Donc, essayer de restaurer cette image-là que Dieu est en moi, même si je fais des choses. Judas, Jésus jamais ne dit Judas, il dit celui, il y en a un, quelqu'un parmi vous
C'est très intéressant. L'exemple que vous donnez, il est très intéressant sur l'objet. Ça revient à ce qu'on a dit au tout début de l'émission sur la question de la causalité du mal. Et effectivement, le fait de le situer dans un objet pour ne pas le situer en soi, c'est un moyen de l'extérioriser. C'est déjà une première expulsion de la chose. Et c'est la question des différents modèles. Le modèle de la sorcellerie aussi permet de mettre la faute sur une tierce personne qui a envoyé le mal. Donc là, c'est un modèle qui est de l'ordre plutôt de la victimisation, où la personne qui est touchée par la sorcellerie est victime. La personne dont vous avez parlé est une victime de cet objet qui a été laissé dans son grenier sans qu'elle-même ait fait les messes noires, à la différence de certains discours qui vont être portés par des exorcistes, par exemple, ou par un entourage d'une personne qui se sent mal, de dire, là, un discours plutôt de l'ordre de la culpabilité, et de dire, mais c'est parce que tu écoutes du hard rock, c'est parce que tu as des conduites sexuelles déviantes, etc., au regard de normes qui sont choisies d'ailleurs et définies par les personnes qui tiennent ce discours-là. Mais c'est la nuance entre la culpabilité et la victimisation, et cet exemple de l'objet est assez signifiant. Et puis, il y a aussi cette idée qu'il y a un avant et il y a un après. L'exorcisme est une confrontation avec soi-même et avec Dieu. Avec le mal, avec soi-même et avec Dieu. Et souvent, je dis, mais pourquoi vous venez maintenant? Ça fait longtemps. Et à ce moment-là, il dit, je n'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. C'est assez frappant, ça. Il faut que ça s'arrête. J'en ai marre. Il faut que ça s'arrête. Mais ça fait déjà des années que ça... Et votre conseil, c'est de sortir de la culpabilité? De ne pas se dire, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute? Ça ne sert à rien, ça. C'est ne pas reconnaître sa nature humaine. Notre nature humaine, elle est faite de fragilité, de beauté, d'erreur. Justement, l'Évangile, le Christ, il ne fait que ça. Il invite l'homme à sortir de son erreur, de ça. Et jamais il ne donne le moyen. Il ne dit jamais en faisant ça. Il prend toujours un chemin. Jamais. Et ceux qui viennent le voir sont surpris, mais c'est pas ça qu'on lui a demandé. Et Jésus fait... Ta foi t'a sauvé. Est-ce que celui qui vient demander, il croyait? Oh, c'est la réponse. Donc ça... Merci beaucoup. Alors, Père Henri Gémier, l'exorcisme au quotidien, ce sont donc des entretiens avec Anne Lécu, et donc on vous retrouve dans ces entretiens. C'est tout vous, hein. C'est-à-dire que je ne vous connaissais pas, je vous ai lu, et en fait, vous êtes exactement comme dans votre entretien. C'est une félicitation que je vous... Peut-être, mais j'ai accepté parce que c'est l'auteur, là, Anne Lécu, avec qui j'ai travaillé plusieurs années, qui m'a dit... Qui était médecin en prison, hein, c'est ça? Oui, c'est médecin en prison. Alors, comme elle écrit facilement, d'ailleurs j'ai admiré, moi je n'aurais jamais fait ça. Ah non, c'est vous. Ah bon, merci. Ah, c'est tout à fait vous. Et puis, Olivier Alegrip Prandrimbelou, votre livre, Le combat contre le diable. Alors peut-être, on a encore quelques minutes. Expliquez ce que c'est. Parce que là, on a très bien compris qu'avec le Père Gémier, donc c'est aux éditions du Cerf, je ne l'ai pas dit, c'est un livre d'entretien sur une expérience. Vous, qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Alors, l'idée, c'était de questionner l'exorcisme de manière très large, de ne absolument pas prétendre à être une historienne que je ne suis absolument pas, mais de m'intéresser à l'exorcisme avec un regard d'anthropologue, donc dans sa pratique contemporaine. Mais pour comprendre le contemporain, il faut évidemment savoir ce qui s'est passé auparavant. Donc, d'où l'idée de sélectionner une série de textes courts, pour qu'ils soient lisibles, entre le XVIe siècle et aujourd'hui. Et donc, moi, j'en ai proposé une relecture, un commentaire pour chacun des extraits, avec un regard d'anthropologue. Donc, de ne pas une perspective exclusivement historienne. Voilà, Le combat contre le diable, l'exorcisme dans les textes du XVIe siècle à aujourd'hui, c'est aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux. Alors, pour moi, un de mes professeurs, à qui je n'ai jamais rendu de devoir écrit, avant d'être ordonné, m'a dit « Bon devoir de théologie ». J'ai dit merci, il faut mieux tard que jamais. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.